RCF. Dès l'Antiquité, le penseur matérialiste Lucrèce affirmait que tout était lié à la matière, y compris les idées. D'ailleurs, les neurologues d'aujourd'hui, certains disent l'âme finalement, c'est le cerveau. Père Jean-Baptiste Masson, peut-on encore véritablement, rationnellement aujourd'hui, dire que l'âme existe ? Alors quand la foi chrétienne dit que l'âme existe, elle le dit en relation avec Dieu qui existe, avec l'existence de Dieu. Et donc l'âme humaine, c'est l'existence de l'homme devant Dieu. Et dans la Bible, on parle de l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et donc, lorsqu'on va parler d'âme humaine, on va parler d'un souffle, une respiration. On voit ces termes qui apparaissent dans les récits de la Genèse, une haleine de vie, et quelque chose qui, en l'homme, permet d'accueillir une vie divine, une vie surnaturelle, qui est quelque chose de plus intense et pas forcément répandu de la même façon, même s'il y a la vie de Dieu dans toutes les créatures. Il y a en l'homme un principe de vie et d'immortalité qui est sa condition d'hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Et donc l'existence de l'âme, on ne doit pas la chercher. Il y a Ryle, un penseur contemporain, qui avait dit on recherche le fantôme dans la machine, c'est-à-dire qu'on se représente parfois l'âme d'une manière qu'on recherche un fantôme qui animerait le corps humain, et donc ça c'est des représentations sans déboucher. On essaye de sauver l'idée de l'âme en faisant une espèce d'en soi supramatériel en quelque sorte, alors que la façon dont la révélation parle de l'âme humaine, c'est toujours dans la relation de l'homme à Dieu et dans le fait de ce reflet, cette image, cette capacité à refléter la vie divine, et le fait que l'homme dans ses facultés, alors là on reprend, c'est très intéressant parce qu'on reprend ce qu'est l'homme sur le plan naturel avec le fait qu'il a une condition biologique, animale en quelque sorte, qu'il a aussi des pensées, des idées, et qu'il a cette relation au sommet de lui-même avec Dieu. Et donc cette âme, elle va désigner en fait toute cette vie intérieure de l'homme qui est connectée à ses sens, donc ses émotions, et puis ses sentiments, et puis finalement des idées, et qui débouche sur une connaissance de Dieu, une représentation de Dieu, et quelque chose qui lui vient de Dieu. Donc quand on parle de l'âme humaine, si on n'a pas la foi en Dieu, effectivement, c'est difficile de parler d'âme humaine, mais l'homme découvre son intériorité et son âme, qui a quelque chose en lui qui subsiste au-delà de sa condition matérielle, parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il se laisse habiter par cette présence de Dieu qui lui manifeste qui il est. Donc l'âme humaine, c'est découvrir qui je suis et mes capacités spirituelles face à l'être existant par soi, à Dieu lui-même qui vient m'habiter. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. L'âme humaine existe donc bien, mais comment notre Église catholique se représente cette âme humaine ? Alors elle la représente d'abord dans cette image de Dieu telle qu'elle est décrite dans la Genèse. Donc c'est le reflet. On va parler de miroir de l'âme, donc l'âme qui est un reflet de la présence de Dieu. Et puis on va emprunter aussi des catégories philosophiques, notamment Aristote, avec l'âme végétale, animale, rationnelle, et puis finalement spirituelle. Donc c'est en quelque sorte des degrés de l'âme qui la font passer du plus corporel au plus spirituel. Et donc la tradition se représente l'âme humaine comme hiérarchisée, c'est-à-dire ce qui fait le lien. L'homme, il a au-dessus de lui le céleste, le divin, le spirituel, et puis en dessous de lui le matériel, le naturel. Et donc l'âme, elle va faire elle permet à l'homme d'être cette jonction entre ces deux mondes, et donc son âme est hiérarchisée, et par le péché,
en fait, cette hiérarchie, elle s'est inversée. C'est-à-dire que les pères de l'Église décrivent très bien comment, en fait, le péché, c'est cette soumission aux pulsions et faire du but de sa vie un plaisir matériel, alors que le but de la vie, il est en Dieu. Et donc, la rédemption, c'est de retourner ce qui a été renversé pour hiérarchiser de nouveau cette vie humaine en apprenant à maîtriser ses passions, ses pulsions, à vivre cette vie rationnelle, cette compréhension de Dieu, finalement se laisser investir par cette présence de Dieu. Et donc dans la structure de l'âme, on va parler dans la tradition de l'Église d'une fine pointe de l'âme ou de l'apex mentis, la pointe de l'esprit. C'est saint Augustin qui introduit cette notion, c'est-à-dire qu'au sommet de nos capacités intérieures, alors quelle que soit l'intelligence, c'est pas une question de QI, mais il y a en l'homme un point qui touche Dieu, mais qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut ressentir. Et donc, de ce point de contact avec Dieu, naît dans l'homme, donc se diffuse la foi, l'espérance, la charité, la vie divine, qui va progressivement rééquilibrer, restaurer toutes ses capacités intérieures, le guérir et puis l'amener à une rédemption, à retrouver cette harmonie intérieure. Donc avec ce but de sa vie qui est hors de lui-même, cette âme, elle est à la fois quelque chose d'intérieur, donc il y a une intériorité de l'être humain, et en même temps il y a une transcendance, puisque c'est en lui-même que l'homme découvre plus grand que lui. Donc ça, c'est un petit peu les éléments de cette structure de l'âme telle qu'on peut se la représenter dans la tradition de l'Église. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Cher père Jean-Baptiste, vous nous avez expliquer que l'âme, cette capacité humaine à entrer en contact avec Dieu, existait bien, qu'elle avait une structure, plusieurs étages, on dirait, selon une expression un peu trop matérielle, jusqu'à une fine pointe. Mais cette âme, que devient-elle après notre mort ? Alors c'est une grosse question effectivement, puisque saint Thomas a dit, l'âme c'est la forme du corps, c'est-à-dire que la personne humaine c'est un composé de corps et d'âme, et donc on peut pas dissocier les deux. L'âme donne forme au corps et elle fait vivre, elle anime le corps, et donc à la mort du corps, il devrait normalement y avoir logiquement une mort de l'âme. Mais dans l'âme, comme il y a c'est le lieu du contact avec Dieu, l'Écriture nous dit dans le livre de la sagesse, on dit tu as fait l'homme pour l'immortalité. Et donc il y a un principe d'immortalité en l'homme qu'on peut aussi appeler l'âme, qui fait que lorsque dans la tradition de l'Ancien Testament, avant la révélation du Christ, les âmes survivent à la mort, mais c'est pas vraiment une vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'elle qui survit au Sheol, le séjour des morts, mais il manque le corps. Et donc la foi en l'éternité, en Dieu éternel, et ce contact de l'homme avec Dieu implique une attente de la résurrection. C'est pour ça que dans le Credo on dit « Je crois en la résurrection de la chair, la résurrection des morts ». C'est cette attente aussi que l'âme retrouve une vraie vie. Et donc ça passe forcément par un corps qui permette à l'âme de s'exprimer. Donc puisque si l'âme peut survivre à la mort, elle peut pas vraiment exprimer ce qu'elle est. Donc par exemple dans la tradition des moines du XIIe siècle, c'est très beau, on a un sermon de Baudouin de Forte qui parle des sens intérieurs de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a 5 sens corporels, et l'âme aussi, elle a des sens intérieurs par lesquels elle voit Dieu, elle touche Dieu, elle goûte Dieu, voilà, elle a ces 5 sens qui lui permettent spirituellement de toucher Dieu. Et donc il y a cette expression corporelle de l'âme et spirituelle. Et donc après la mort physique, eh bien ce séjour des morts, il est dans la foi chrétienne visité par le Christ. Donc le Christ vient rendre visite aux âmes des défunts et il leur donne sa vie. Et donc il y a ce temps, alors c'est là qu'on a une lumière aussi par le pape Benoît XVI qui dit dans La mort et l'au-delà, donc un livre qu'on peut trouver de lui, quand il était cardinal Ratzinger, et donc il dit
l'âme après la mort, elle vit dans le corps du Christ ressuscité. C'est-à-dire qu'on voit Jésus, il ressuscite dans son corps et dans son âme, et à ce moment-là, son âme, son corps est assumé par la gloire de Dieu. Et donc il vit dans la condition divine, mais c'est son corps qui est ressuscité. Et donc c'est mystérieux, ça dépasse nos sens, mais il y a bien un corps ressuscité. Et au moment où l'âme meurt, eh bien sa vie, elle se vit dans un premier temps dans cette union au Christ ressuscité qui lui permet de voir, de goûter, de sentir, d'exercer ses sens spirituels. Et donc la foi en la résurrection, des morts, on va pas dire la résurrection de l'âme, puisque l'âme ne meurt pas, mais elle survit d'elle-même par ce principe d'immortalité, elle goûte à la résurrection par la grâce du Christ ressuscité, et finalement, elle reste dans l'attente de la résurrection des morts à la fin des temps, lorsque le Christ rendra vie à nos corps mortels, donc lorsqu'il y aura une résurrection de la chair, où elle va retrouver un corps qui lui est propre, mais qui sera un corps comme celui du Christ, un corps glorieux. Donc ça, c'est cette foi des chrétiens dans la vie après la mort. Et c'est cette énigme de la vie après la mort qui a beaucoup interrogé et qui, encore aujourd'hui, nous pousse à nous poser la question de l'âme. Tiens, qu'est-ce qui, après ma condition terrestre, vit encore de moi? Et comment se fait-il que je ne vivrai pas une mort totale? C'est-à-dire que l'âme devrait d'elle-même s'éteindre, et ça crée en l'homme une contradiction, une angoisse existentielle qui interroge et qui peut déboucher soit sur le néant et la désespérance, ou sur un acte de foi en Dieu qui est la vie que nous n'avons pas par nous-mêmes. Et donc, de cette question de l'âme, eh bien, naît vraiment peut naître cette foi au Christ qui est pas seulement après ma mort, mais dès à présent la vie de mon âme, et qui, après ma mort, sera ma joie, ma béatitude, et ce par quoi je pourrai continuer à vivre.